Alors bonjour, c'est Vincent, je suis avec Christophe. Bonjour. Il nous fait la chance de nous prêter sa Clio V6 phase 1. C'est ça Christophe? C'est bien ça. Pas. Donc voilà, on est à son bord. 230 chevaux. Oui, 230 chevaux. 300 Nm de couple, si je me rappelle bien. C'est possible. Je ne sais plus. À 3700 tours, donc j'ai bien révisé avant de venir. Ouais. Là, les petites routes sont très grasses. En gros, on est sur un vrai temps Picard. Exactement. Pire que dans le nord. Pire que dans le nord. Il a plu toute la matinée. Là, il pleut pas. On a un petit brin de soleil. Que dire? On a l'impression d'être dans une Clio RS1 au début. Ouais. Donc quand on met en route, on se rend bien compte que non. C'est un peu plus large. C'est un bruit démoniaque. Et la conduite est très spéciale. C'est vrai que c'est vraiment d'un autre temps, comme tu dis. Levé de vitesse, c'est vrai qu'il est aussi surélevé. Et ah oui, ça fait presque camionnette. On se met les mains dans l'autoradio en passant la première, la 3 et la 5. Ouais, je sais pas où aller, je vais reprendre par là. Oh, le bruit. Je pense que le bruit va bien s'entendre à la caméra. Ouais. Alors Christophe, toi, tes impressions sur cette voiture? On va dire que c'est pas une voiture de tous les jours. C'est vraiment une voiture plaisir. J'ai un peu peur du train arrière puisque son problème c'était la tenue de route. Ouais. Avec un train arrière qui était difficilement rattrapable. Et comme j'ai pas tellement de notion de pilotage, j'y vais doucement. Ouais. Que dire, j'aime bien l'auto, j'aime bien sa forme atypique, moteur V6. Ça a une gueule. Ça a une gueule, un bel exploit chez Renault, c'est vrai, de l'époque. Comme je disais, bon, c'est pas franchement un véhicule peut-être sportif dans l'âme, c'est plus parce qu'à l'époque le V6 était une motorisation noble, et ils ont voulu faire une auto du samedi soir en bourgeoisie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on sent qu'elle est grosse sur la route. Oui, ouais. Alors son défaut aussi, c'est la direction, c'est-à-dire que ça tourne très peu, pour faire beaucoup de tours de volant et même de butée à butée. Pour faire un créneau, c'est très compliqué. Pour tourner à l'équerre dans une petite rue, c'est compliqué aussi. Tu sens les Brembo? On va essayer de faire du... AP Racing dessus? Oui. Ah oui, effectivement, ça ne braque pas. Non, ça ne braque pas, non. Mais alors pas? Je pense que tu vas devoir... Ouais, je pense que la marche arrière va être nécessaire. Et c'est vrai que c'est très très large, on s'en rend pas compte à la caméra, mais quand on regarde dans les rétroviseurs par rapport à une Clio normale, bah il y a des ailes qui dépassent de partout en fait. Ouais. C'est impressionnant. Attends, la vache. Ah oui, dès que tu accélères, ça brûle. Ouais. Bon, après, il y a un régime moteur où on entend un petit peu plus l'aspiration côté gauche par Louis. En montant dans les tours, c'est un bruit qui va vraiment changer. Surtout à partir de 4500-5000 tours pour notre rond-point. Mais on sent, ouais, la direction est vraiment différente d'une Clio RS, d'une RS1, parce que ça a été fait en même temps que la RS1 et RS2, oui. Celle-là. Oui. On sent vraiment que c'est différent, c'est plus lourd. Par contre, ça a l'air de bien freiner comme une Clio RS. Apparemment, ça freine bien. Oui, vas-y. C'est sympa. Alors dedans, t'as quand même la clim. Oui. La clim. On sent vite la chaleur en fait derrière. Oui. On sent déjà un petit peu. Moi, je vois derrière dans le dos, on se sent bien. On se sent bien parce que dehors il fait 10 degrés, mais par contre en demi-saison ou en plein été, la clim est obligatoire. D'accord. Ça m'étonne pas, oui. Et dedans, ils avaient mis le lecteur cassette. Lecteur cassette et un chargeur CD sous le siège passager. D'accord. Ah oui.
le droit de tourner là. Oui. Oui, oui. Ah, c'est toujours dans les virages, on se demande si on peut accélérer ou pas. Je sais pas. C'est vrai que. Je l'ai jamais fait l'essai, bon c'est vrai que là c'est vachement gras. Ah mais le bruit. Mais je trouve que le comportement il est vraiment sain par contre. Je sens Oui, que. oui, bon, à faible vitesse je pense, oui. Ouais. À grande vitesse, Après, ouais, c'est vrai que je pense que ça doit vraiment changer. j'oserais pas prendre 150 là de ce Non. temps-là sur ces petites routes, que je prendrais sûrement avec une Clio catastrophe. Certainement. Je les allais vraiment en me disant voilà. Parce que là il n'y a pas de SP, hein. Il y a l'ABS. T'as l'ABS, t'as pas le SP. Ouais, c'est. Il faut quand même se le mettre en tête que il n'y a pas de SP, il n'y a personne pour nous rattraper. Et en plus c'est difficilement rattrapable. Il faut être super humble, je pense, là, avec cette voiture. Et puis quel bijou, quoi. Oui, C'est quand même un bijou. Bon, avec les petits défauts de chez Renault, hein, comme le tableau de bord. Ou la pédale qui queen quand. La pédale qui queen d'embrayage. L'avantage du tableau de bord, c'est qu'on peut poser son smartphone dessus, il ne tombe pas. C'est collant. Hein, parce qu'on vend justement les petits carrés qui permettent de poser le smartphone pour pas qu'il tombe. Voilà, c'est pas la peine. Hein, c'est intégré dans le tableau de bord. Donc ils étaient un petit peu en avance sur leur temps apparemment chez Renault. Même si le smartphone n'existait pas probablement dans ces années-là, je ne sais plus. Ah oui. Ça colle. Effectivement, d'accord. Bon, je peux essayer de passer la 2 hein, pour voir la sonorité. C'est vrai que la troisième faut vraiment bien. Ouais. Ah oui, la sonorité est très très belle. Ouais, une belle sonorité. Pour un échappement d'origine. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est sympathique quand même. Même on sent que le filtre il prend bien en air. Ouais. Ah ouais, le bruit est magnifique. Juste pour le bruit, ça vaut le coup. Voilà. Ça suffit à tout le reste. Hein. Ça suffit à tout le reste sans vraiment vouloir attaquer fort pour dire de se faire plaisir. Oui, bah, il y a le plaisir du style de voiture, la sonorité. Ah ouais, c'est vraiment ça. Bon, bah, je voudrais juste te dire un grand merci, Christophe. Bah écoute, merci à toi, Vincent. Ce petit essai d'une voiture que je pense que je reconduirais, à mon avis, que très rarement, ou voire jamais. Je ne verrai pas avec au circuit. Non. C'est une voiture qui se conserve. Voilà. Je pense que si on avait pu en avoir une sans carte grise dans les lots qu'on a vus, oui, ça aurait valu le coup de la mettre sur circuit. Exactement. Mais donc ça, à savoir pour l'information, c'est une Lutetia. Une Lutetia, voilà, fabriquée en 2002. Une Lutetia avec le volant donc à gauche qui a été refusé pour le marché japonais puisque chez eux le volant doit être à droite et comme on était juste sur le début de la phase 2, la commande a été refusée. Donc commande refusée, 15 voitures abandonnées chez Renault Sport, sans papier, sans carte grise, avec une vente directement chez le professionnel. Celle-ci a été rachetée en 2008 et la personne qui l'a rachetée a mis 2 ans pour pouvoir refaire des papiers. D'accord. Donc premier IMAT 2010. Donc un modèle vraiment unique. Voilà. En plus. L'une des 15 qui a pu être immatriculée. Et donc elle a 3717 km. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle est neuve. Elle est neuve. Les pneus sont aussi d'origine, mais sont plus tout neufs. Pour ça aussi, qu'on ne s'est pas trop permis d'accélérer sur le grain, vu qu'elle est toute neuve et qu'en plus elle est en pneus qu'en 10 ans. Ouais, même plus. 15 ans. Voilà, exactement. Ouais, 2010, 15 ans. Bah, merci beaucoup Christophe et puis à bientôt. À bientôt Vincent, merci à toi.